Bonjour, je voulais parler des couteaux, des coups de couteau. C'est très sérieux et comment dire, il y a quand même une insécurité grandissante face aux menaces des couteaux. C'est un sujet alarmant qui interpelle toute notre société. Dans un monde où la sécurité de nos enfants, de nos jeunes devrait être une priorité absolue, il y a plein d'incidents, d'accidents, d'agressions et de meurtres à cause de ces armes blanches. Donc il y a une importante faille dans notre système éducatif et social, et c'est quand même incroyable que pour des différends, parfois quelconques, on sorte les couteaux et on arrive au meurtre. On a appris quelque chose de stupéfiant, j'y viens, c'était en Seine-et-Marne, un enfant de 8 ans, CM1, est arrivé en cours pour tuer un camarade de classe avec une lame de 20 cm. C'est incroyable. Heureusement, la grand-mère a mis au courant le maire a pu récupérer ce couteau. C'est relativement incroyable. On en arrive à un stade, franchement, bon, il semblerait que le gamin ait besoin d'une prise en charge psychologique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bref, on s'aperçoit que de plus en plus de notre jeunesse sont perturbés par ces jeux vidéo. On pense à la petite Louise qui a été lardée de coups de couteau, tout simplement pour indifférence, sur une question de jeu, je crois, Fortnite. C'est la vie de votre enfant, simplement, parce qu'elle a gagné sur un jeu, et un adulte qui a 12 ans de plus vient régler ses comptes et la poignarde. Le mec, il est complètement hypnotisé, il passe sa journée à jouer, à première vue. C'est fou, quoi. Votre vie ne tient à peu de choses. Donc, je vais vous montrer une vidéo d'une maman, quelque chose d'émouvant, une dame qui s'appelle Naïma M. Fadel. Elle s'occupe un peu de politique à la ville de Dreux, mais bon, elle est une essayiste aussi, philosophe essayiste. Et puis, elle n'a pas pu retenir ses larmes sur le plateau de CNews. Elle est invitée de Gauthier Lebret, vous allez le voir, simplement par rapport à ce meurtre de Louise. Et donc, elle a expliqué, interrogé sur cette actualité, malheureusement très triste. Elle a raconté les stratagèmes mis en place pour protéger ses enfants, notamment sa fille qui a maintenant 25 ans, et elle a peur pour elle, alors qu'il y a une vingtaine d'années, nos enfants pouvaient aller à l'école sans pratiquement avoir peur de faire une mauvaise rencontre. Et là, effectivement, on ne sait pas. On ne sait pas, pour un même regard, une cigarette, pour un smartphone, enfin bref. Donc, que dire, que faire? Je vous laisse avec cette vidéo de Naïma M. Fadel, qui est très émouvante, c'est une maman, et je pense que ça reflète un peu l'inquiétude de tous les parents qui ont des jeunes enfants ou des ados. Voilà, on écoute, merci. Je ne l'ai jamais fait à tracer mes enfants, j'ai 4 enfants. J'ai ma gamine de 25 ans, je la trace maintenant. T'imagines? Imaginez. Donc venir dire comme ça, d'une manière tout à fait détachée, on ne peut pas être détaché. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on est en insécurité. On a peur pour nos enfants. Moi, la petite Louise, ça aurait pu être mon enfant. Il y a quelques années, quand je l'ai laissé rentrer de l'école, en primaire déjà, ils allaient à l'école, ils rentraient de l'école. Là, j'ai une gamine de 25 ans que je géolocalise. Et elle le sait. Vous voyez? Et je lui dis, tu prends un Uber. Le soir, quand tu as fini, à 11h, tu prends un Uber. Et je veux que quand tu rentres, tu me le dises. Et quand je m'endors, je me réveille pour regarder si ma gamine est bien rentrée à la maison. Voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc il faut savoir entendre cette douleur aussi, et notre peur. Et nos politiques doivent se saisir de tout cela. Et moi, le docteur Maurice Berger, je travaille avec lui, je le connais bien. Et quand il me dit qu'il y a des gamins qui aujourd'hui tuent à 13 ans, 14 ans, et qu'on laisse faire... Et ils s'attaquent, les gamins qui ont tué le petit Elias.
Gamins qui ont tué le petit Elias. Récidiviste. Ils avaient déjà fait des agressions avec violence, extrême violence. Bien sûr. Et là, on leur dit, c'est pas grave, tu reviendrais. Mais comment on peut pas Il faut protéger nos enfants, les innocents. C'est eux qu'il faut protéger en premier. Puisque